Missak Manouchian, héros de la résistance, mais aussi apatride et communiste, va demain entrer au Panthéon avec son épouse et sa partenaire de lutte, Mélinée. Et à cette occasion, de nombreuses communes en France leur rendent hommage. C'est le cas à Port-de-Bouc, où nous rejoindrons dans quelques instants Marielle Lacoste et son invité. Mais avant cela, qui était Missak Manouchian? Premier résistant étranger, premier résistant communiste à entrer au Panthéon. Il a donné sa vie il y a 80 ans en menant des actions contre l'occupant allemand. Son portrait est signé Claire Pin. Le regard déterminé, celui d'un résistant étranger prêt à donner sa vie pour la France. Sur cette photo, Missak Manouchian vient d'être arrêté par la police française en novembre 1943. Missak, l'Arménien, a pris les armes pour libérer le pays qui l'avait accueilli. C'est en 1924 que Missak Manouchian, orphelin du génocide perpétré en 1915 par les Ottomans, débarque à Marseille. Il passe quelques mois en Provence, travaille sur les chantiers navals de la Seine-sur-Mer avant de gagner la capitale, où il fréquente assidûment le quartier du Panthéon. Nous prêtons serment au Panthéon, devant les tombes de Voltaire et de Rousseau. Nous deviendrons des hommes, c'est-à-dire instruits, sinon autant mourir. Ouvrier chez Citroën, Missak Manouchian découvre le syndicalisme. En 1934, il adhère au Parti communiste et tombe amoureux de Mélinée, elle aussi arménienne et orpheline. Le couple s'engage dans la lutte clandestine contre les nazis. La tragédie va se jouer dans le Paris occupé. Juifs venus de toute l'Europe, républicains espagnols, italiens, antifascistes, les membres du réseau Manouchian, pris en filature pendant des mois par la police française, sont arrêtés. Avant d'être jugés, leurs visages sont placardés sur une affiche antisémite, l'affiche rouge. Le 21 février 1944, Missak Manouchian écrit une lettre d'adieu à Mélinée avant son exécution avec 21 de ses camarades au Mont-Valérien. Nous allons être fusillés cet après-midi, à 15 h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Mélinée ne s'est jamais remariée, n'a pas eu d'enfant. Elle s'est employée jusqu'à son décès en 1989 à faire connaître les écrits et l'engagement de son mari, premier résistant étranger à entrer au Panthéon. Et on part retrouver à Port-de-Bouc Marielle Lacoste et son invité. Bonsoir Marielle. Je lisais, un hommage a été rendu à Missak Manouchian il y a quelques minutes. Port-de-Bouc, une ville communiste d'ailleurs. Tout à fait, Olivier. C'était une cérémonie teintée d'émotion avec la lecture de cette fameuse lettre de Missak Manouchian qu'il a écrite juste avant d'être fusillé, lettre pour sa femme. On a entendu aussi pendant la cérémonie la célèbre chanson de Léo Ferré, d'après le poème d'Aragon, l'affiche rouge. Il est important ici, dans cette commune communiste, monsieur le maire, de rendre hommage aux Manouchian. Oui, nous sommes très fiers de rendre hommage puisque Manouchian, un Arménien apatride qui a connu le génocide arménien, est venu, a combattu le nazisme. C'est un résistant communiste, un militant. Il a donné de sa vie pour que nous soyons libres et que nous goûtions, comme il dit dans sa dernière lettre, la douceur de la liberté. Alors on sait que Missak Manouchian n'est pas passé ici, il est passé par Marseille, par Toulon. En revanche, sa veuve, oui, racontez-moi. Alors, dès 1976, le député historique communiste, maire député René Rieubon et son conseil municipal ont décidé de rendre hommage au groupe Manouchian. Donc, Mélinée est venu en mai 1976 à Port-de-Bouc pour inaugurer la stèle. Nous avons remis les gerbes, nous avons déposé les gerbes tout à l'heure, et en même temps pour inaugurer l'avenue. Et elle a passé quelques temps ici à Port-de-Bouc. Et nous sommes fiers de ces résistants apatrides, arméniens, communistes, qui ont fait l'histoire de notre pays et qui sont morts, qui est mort pour la France. Merci. Et vous pouvez voir derrière moi l'affiche de Missak Manouchian qui va rester en façade de la mairie encore pendant 1 mois. Voilà, et un direct réalisé par Christian Mathieu.